Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du jeudi. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir quelles sont les énergies de ce jeudi. Alors c'est une guidance générale, donc on ne garde que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Du sang-froid. Du sang-froid. Alors, soit conseil, faire preuve de sang-froid si jamais on est confronté à un événement qui bouscule les émotions. Mais je ressens surtout pas mal de, comme si pas mal de personnes luttaient pour garder leur sang-froid justement. Donc, qui traversent certaines situations et face à ces situations essaient de concentrer leur énergie à l'intérieur pour pas que ça explose. Du sang-froid. Donc l'idée c'est de garder son sang-froid. Donc certains essayent de garder ce sang-froid et pour d'autres, ce sera un conseil. Et justement, on a l'énergie vitale. La vitalité nourrit mon corps et mon âme. Donc là, on nous parle d'énergie. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on essaie justement de contrôler une certaine énergie, comme si j'avais une boule d'énergie à l'intérieur et que j'essayais de faire en sorte qu'elle n'explose pas, qu'elle ne sorte pas trop fort, trop violemment, trop... Voilà. Donc, il y a de l'énergie. Après, il faut essayer d'en faire quelque chose de positif. Alors, est-ce qu'on a un message avec l'oracle des connexions spirituelles? 1, 2. Alors, on a ressaisissez-vous. Donc attention, un message de, comment dire, justement d'attention, de vigilance. Ne pas se laisser aller. Ou si on se laisse aller, parce qu'après tout, on a le droit aussi de, comment dire, de s'autoriser, ce droit à s'autoriser des moments de lassitude extrême où on se met dans un espèce de petit cocon, mais le piège c'est que ça peut parfois durer, on peut s'y installer et ça surtout pas quoi. Donc on a peut-être voilà un moment où on a envie de se couper un peu du monde extérieur. Faut pas que ça dure trop longtemps. Mais c'est aussi un message clair et net pour au cas où on serait complètement démotivé et vraiment qu'on aurait tendance à abandonner ou faire preuve de laxisme. Donc on a l'idée de reprendre les choses en main. Et on a trop de casquettes. Donc si on est dépassé par certaines situations, ce qui peut être le pourquoi on a tendance à laisser tout tomber, il va falloir prioriser. Et puis oui, tout est important, c'est sûr, mais il y a des choses à gérer en priorité. Et il faut aussi communiquer. Communiquer le pourquoi on fait ça, pourquoi on réagit comme ça, etc. etc.
Désolée. Allez. Alors, on nous parle d'un couple et on nous parle d'un couple. D'un couple qui est quasiment dans une... Alors, presque dans une impasse. Peut-être qu'on a certains couples qui se demandent là si on arrête ou si on continue. Il y a une épreuve, il y a peut-être plusieurs épreuves qui durent depuis un petit moment à traverser. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt lié à des douleurs passées. Alors, comme si finalement, c'est même si ce sont des événements passés, comme si ils avaient toujours été là malgré tout et que ça revient régulièrement et que régulièrement peut-être on en discute, voire on se dispute. Toujours, en fait, c'est comme si c'était toujours les mêmes sujets qui revenaient sur la table, en fait. On est face à un couple au bord de la rupture, en fait. Il se peut même que ce soit déjà consommé, ou alors on se pose vraiment la question de savoir si on continue ou si on arrête. Parce que le problème, c'est que on n'a pas les solutions pour régler ce problème. Parce que j'ai l'impression, encore une fois, que c'est récurrent et que ça dure depuis un moment. Donc on n'a jamais finalement trouvé la solution. Et là, on désespère. On a beaucoup d'émotions. On a aussi peut-être un sentiment d'injustice ou un sentiment d'échec. Il faut passer à l'action. Donc soit en cherchant et en trouvant des solutions, soit en mettant fin à quelque chose parce que c'est comme si la situation ne pouvait plus durer. C'est trop énergivore. Donc on nous dit de prendre une décision. On nous dit de prendre une décision, on nous dit que ça concerne bien le passé, mais que malgré tout, étant donné que l'impact est très important sur ce qui se passe en ce moment, il faut prendre la décision de soit, encore une fois, essayer de régler les problèmes, mais cette fois-ci en trouvant des vraies solutions, soit en mettant de côté, en faisant un pas de côté. Alors, comment le dire, on parle quand même de fin, hein. D'une fin, de la fin d'une situation, de la fin d'une relation. Donc, bon, il se peut que ce soit la fin de la situation dans le sens où on trouve des solutions et on règle le problème ou les problèmes. Mais j'ai plutôt l'impression que la balance penche plutôt vers la fin d'une relation. Mais encore une fois, voilà, tout n'est pas figé. Et de toute façon, on nous parle d'organisation et de planification. Donc, il faut organiser cette fin. Soit fin de situation parce que on trouve des solutions, soit fin de la relation. Et on nous demande de prendre une décision et de s'organiser. Et de communiquer
autour de cette décision. Alors communiquer aussi peut-être pour trouver des solutions. Hein. Peut-être qu'on a aussi des couples fermés et qui ne communiquent plus, n'y arrivent plus. Il faut trouver un moyen de communiquer. Il y a quelque chose autour de la reconnaissance. Alors, est-ce que c'est la reconnaissance au niveau d'un travail? Non, je crois pas, parce que j'ai l'impression que c'est encore lié à cette situation. Comme peut-être que l'un des deux dans le couple manque de reconnaissance. Se sent dévalorisé. On nous parle bien de départ, hein. On nous parle d'un départ, on nous parle de aussi, ben voilà, pensée morose. On nous dit que le passé est présent. Le passé est présent, c'est-à-dire que c'est vraiment, ça fait partie de l'équation en fait. Hein. Les problèmes liés au passé, des épreuves traversées, des choses qui ont eu lieu qu'on n'a jamais finalement réussi à dépasser. Alors soit ça concerne un des deux, soit ça concerne les deux membres du couple. Hein. On nous parle encore une fois d'un cycle qui se termine. Je ne sais pas si il faut rompre, s'il faut trouver des solutions. En tous les cas, s'il y a des solutions à trouver, j'ai l'impression qu'on essaye depuis un certain temps déjà et que à chaque fois, peut-être qu'on propose ou qu'on tombe sur la même solution, mais c'est pas cette solution-là. Il y a autre chose à faire. Il faut peut-être aussi faire un break pour réaliser réaliser et faire le point aussi, peut-être une introspection. Des fois, le fait de vivre sous le même toit, ça peut être paralysant, même au niveau des pensées. Bon, on nous dit que voilà, il y a quand même une... Il y a une protection quand même. C'est-à-dire que là, on est quasiment à un point de rupture. Donc en fait, c'est comme si on nous poussait à... vraiment là, à prendre une décision. C'est-à-dire que c'est comme si le vase est tellement plein là qu'il faut trouver une solution, soit pour récupérer l'eau, soit pour de toute façon laisser l'eau s'échapper, et voilà. Mais on nous pousse à prendre cette décision parce qu'il faut que les choses bougent. C'est comme si peut-être aussi qu'on n'avait pas réussi à prendre de décision jusqu'à maintenant. Et là, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix que d'agir parce que laisser stagner cette situation, c'est encore une fois très énergivore et c'est vraiment prise de tête. Et on a ressaisissez-vous. Hein. Alors, lié ou pas lié, les deux sont possibles. Là, on nous parle d'un changement de situation.
C'est pour ça que je dis qu'il se peut que ce soit lié, parce qu'on nous parle d'un déménagement ou d'un gros changement, un changement important, et on voit ça comme une libération. Par contre, le chemin derrière est assez long. Et allez, oh non, je vais pas dire ça comme ça. J'allais dire semer d'embûches, mais c'est pas semer d'embûches, c'est plutôt que forcément de démarrer quelque chose de nouveau, ça engendre tout un tas de situations à régler, tout un tas de choses à planifier, à mettre en place, et il se peut que ce soit forcément quelque chose de... On doit encore mettre de l'énergie là-dedans, mais forcément ce ne sera pas la même énergie, parce que là, on est fatigué, voilà. Là, c'est pour quelque chose de nouveau, mais évidemment, c'est pas évident parce que... Évidemment, c'est pas évident. Il est certain que on quitte une situation, donc forcément... il y a tout un tas de sentiments et d'émotions qui sont peut-être pas faciles à gérer, et en plus il faut s'occuper de choses nouvelles à mettre en place, donc c'est assez prenant, mais en tous les cas les choses se mettront en place, mais je veux dire lentement, c'est vraiment chaque chose en son temps, et c'est de toute façon comme ça qu'il faut le voir. Au bout du chemin, on a l'abondance. Alors, il se peut que ça n'ait rien à voir avec cette situation des colonnes précédentes et qu'on soit, quoi qu'il arrive, sur un changement important ou sur un déménagement, qu'on le ressent comme une, encore une fois, comme une libération, mais que, voilà, il faut organiser, il faut planifier, il faut... C'est un petit peu être un peu partout, on a trop de casquettes, un petit peu partout, un petit peu dans tous les sens, il faut être au taquet, et peut-être qu'on est fatigué, peut-être que, voilà, le changement de saison, etc., fait qu'on n'est pas au top, mais malgré tout, il y a tout ça à gérer. Donc il y a un petit décalage, si vous voulez, entre tous ces projets qui pourraient se mettre en place et la tête qui dit bah ouais, bah alors et le fait de se projeter trop loin fait aussi que on se rajoute des choses à faire, comme si on ajoutait à la liste en fait. Donc il faut vraiment chaque chose en son temps, poser les pièces une par une pour assembler le puzzle. Bon, on nous parle de confiance en soi, hein, donc on peut avoir confiance et on peut garder confiance. Alors, autre chose encore. On a eu à affronter une mauvaise nouvelle où on a appris les, alors je vais dire les méfaits de quelqu'un, soit quelqu'un nous aurait pas tout dit, nous aurait donc caché des choses, ou alors trompé, trahi. Il y a eu une de la part de quelqu'un, ou peut-être même de plusieurs personnes, une action malveillante, ouais, malfaisante, quoi. On est au courant, puisque cette situation a déjà eu lieu. Donc on est au courant, on l'a appris, ça visiblement a mis un... Je suis choquée. C'est-à-dire je ne m'attendais pas à ça. Je suis passée comme si je passais... on fait vraiment passer d'un état à un autre en un claquement de doigts. Alors par exemple,
J'aurais pu être dans une voilà, super bonne humeur, il fait beau, je me sens bien, etc. Et puis la seconde d'après, donc j'apprends quelque chose, la seconde d'après, je me sens, mais je suis paralysée, choquée. J'apprends quelque chose qui a été fait contre moi ou contre d'autres personnes, je sais pas, mais en tout cas la nouvelle est choquante. D'ici cet hiver, puisqu'on a une indication temporelle, d'ici cet hiver, on a encore un retournement de situation. Là, on a les honneurs, on a le succès, donc on a le fait de tout simplement peut-être digérer cette information et passer à autre chose. Mais il se peut aussi qu'on retourne la situation en notre faveur. Qu'on fasse de quelque chose de dur, de douloureux, de gênant, etc. Quelque chose de beau, de grand, de bénéfique. Et en même temps, il y a du... Alors, pour vous expliquer ce que je ressens, j'ai du concret et j'ai quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc, comme si les deux étaient liés et que d'avoir traversé cette situation, d'avoir appris ça, c'est comme si j'avais ouvert les yeux sur quelque chose. Alors, soit sur une situation, soit tout simplement sur ma façon de voir les choses ou la vie d'une manière générale. Et que derrière, il y a une mise en place de quelque chose de concret qui est donc valorisant. Donc je passe, alors pour résumer, autant avec la nouvelle, je passe d'un état, voilà, plutôt sympa à quelque chose de plombant. Et de ce plombant, hop, de nouveau, je bascule de l'autre côté et j'en fais quelque chose de fort, de beau, de puissant, de voilà, je me sens galvanisée par la mise en place ou heureuse de ce que j'ai pu faire de cette situation en fait. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? On a or ange. La porte de ma cage a toujours été ouverte. Je choisis la liberté. De toute façon, là, il faut se libérer d'une situation. Il faut faire un choix. Libérer d'une situation, encore une fois, on peut très bien rester ensemble et trouver des solutions. Ça permet de se libérer de la situation. Mais ça peut être aussi une fin de relation. Là, on a aussi une libération qui est liée à un gros changement, à un déménagement. Et là aussi, on a de toute façon une libération parce que le fait de transformer, passer du bien, de quelque chose de douloureux à quelque chose de bien, c'est une libération. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.